Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va tester une marque de make-up que j'avais hyper hâte depuis un moment de la tester et c'est la marque Simple Beauty et on va tester la palette de Prodigy Palette. Regardez-moi déjà ce packaging de malade, il est juste trop beau. Donc il vient dans un packaging en carton comme ceci où vous rentrez votre palette, vous voyez, hop, assez. Voilà, ça c'est le packaging et tac, vous sortez. Donc pas trop de chichi, vraiment simple, mais tout est dans la beauté. C'est du carton, elle est super fine et vraiment elle est juste un véritable bijou. Comme elle dit, c'est la Jewel Toned Edition et il y a 21 fards à l'intérieur. Et regardez-moi ces fards de dingue, ces couleurs juste trop belles, ces couleurs ultra pailletées, ultra pigmentées, avec des reflets de malade. Ceux-là, ce sont des duochromes, mais juste du tonnerre. Et aujourd'hui, donc, on va tester cette palette et on va réaliser ce make-up. On va aussi tester d'autres choses à la suite, vous allez voir. Mais en tout cas, on va vraiment se concentrer sur cette petite palette que j'ai commandée chez Beauty Bay. Et alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que c'était un bug internet ou pas? Est-ce que... je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai été sur mon Instagram, comme d'habitude, parce que la fille, elle passe sa vie sur Instagram. Donc, j'étais sur Instagram et je voyais plein de gens mettre, oui, avec le code promo produit gratuit, il me semble, la palette de Simple Beauty revient à 0 €. Vous avez juste les frais de port à payer. Moi, je te la... Ouais. Genre, Beauty Bay va te mettre la palette à 0 €. Genre. Bref, du coup, j'ai pas trop prêté attention, honnêtement. Et j'ai continué, tac, sur mon téléphone. Et là, je vois défiler 1, 2, 3, 4, 5. Oui, c'est mon téléphone. Je vois défiler plusieurs fois la même chose. Je me suis dit, ok. Écoute, va sur le site, essaye. Peut-être que c'est vrai. Peut-être. Parce qu'en plus, c'était une palette que je voulais déjà depuis un petit moment. Mais à chaque fois, bah, j'ai commandé d'autres palettes qui me donnaient encore plus envie, on va pas se mentir. Et bichette, celle-ci, elle passait tout le temps à la trappe. Mais là, je me suis dit, écoute, si tu payes que les frais de port, meuf, vas-y. C'est que vraiment, cette fois-ci, tu dois l'acheter pour la tester. C'est un signe. Donc, je vais sur Beauty Bay et j'essaye le fameux code promo produit gratuit. Et là, effectivement, la palette, elle était à 0 €. Donc, j'ai payé que 3,95 € pour mes frais de port. I'm happy. J'étais contente. Alors déjà, de base, elle était pas très chère. Honnêtement, elle était dans les 25 €, il me semble, quelque chose comme ça. Donc ça va. Mais écoute, quand elle revient à 0, c'est encore mieux, hein, on va pas se mentir. Et j'étais méga contente. Bref, cette intro est juste très longue. Très longue. Donc, on va passer au make-up parce que c'est ce qui vous intéresse le plus, hein, je suppose. Vous n'êtes pas là pour peut-être entendre parler une meuf pendant 50 ans. Donc, passons au make-up. C'est juste après. Let's go. Donc là, comme vous avez vu, je ne suis pas du tout maquillée. D'ailleurs, ma peau, en ce moment, elle refait les siennes. Donc, n'ayez pas peur. Là, je suis toute rouge. J'ai appliqué toutes mes crèmes. Mais bon, ma peau, elle ne veut pas trop coopérer avec moi en ce moment. Donc, on va éviter de regarder tout ça. Je vous avoue que je me sens pas très à l'aise, là. Être comme ça face à la caméra, je me sens pas très bien. Mais du coup, je voulais absolument tester avec vous cette base-là. Ça faisait un moment que je voulais la tester. J'en entends parler de partout. C'est la base Grip Primer. Donc, c'est une Hydro Grip Primer de chez Milk. Et vraiment, c'est une base adhérente qui va vraiment permettre que votre fond de teint, voilà, il tienne vraiment toute la journée. En fait, elle va vraiment
prendre le fond de teint. Et comme ça, votre maquillage tiendra toute la journée. Donc, j'avais super hâte de la tester. Et là, quand je suis allée dans mon Sephora récemment, je l'ai vue et je me suis dit, hop, toi, tu viens tout de suite avec moi. Parce que ça faisait un moment que je la voulais, que je la trouvais jamais. Donc, elle est comme ceci. Il me semble que celui-ci, c'est le format... C'est le petit format, il me semble. Il y a quand même 10 ml dedans. Il y a quand même pas mal. En plus, sachant qu'il n'en faut pas beaucoup. Donc, je teste ça avec vous. Il reste de mon temps. Je le ferai, je pense, hors caméra. Comme ça, on va vraiment se concentrer sur cette beauté de palette. Donc, du coup... je pense que je vais mettre une pompe pour commencer. Elle sent un peu... je dirais... comme de l'aloe vera. Donc, je mets vraiment de partout. C'est hyper frais. J'aime beaucoup la texture. Alors, elle pénètre hyper vite. Franchement, en tout cas, côté sensoriel, j'aime beaucoup. Là, je sens, vous voyez, ça colle un peu, mais justement, là, je sens que mon maquillage, il va tout de suite rester fixé. Donc, comme je vous ai dit, je vais faire hors caméra tout mon teint. Donc, je vais appliquer fond de teint, le Conceal and Define de chez Makeup Revolution. Je vais venir le poudrer avec la poudre Huda Beauty. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas utilisé. Et ensuite, je vais faire mon bronzer avec le duo de chez Revolution Pro. Et je vais venir appliquer un petit peu sur les zones telles que le bombé de mes joues, mon nez, le dessous de l'œil, la petite poudre, juste celle du milieu de chez Too Faced. Et ensuite, bien sûr, je vais poudrer mon dessous de l'œil avec la poudre Laura Mercier. Vous le savez, c'est juste une étape que je ne passe pas. Et en termes de blush, je verrai après. Donc, c'est parti. Je fais tout ça hors caméra et je reviens vers vous juste après. Et voilà, le teint fait. Franchement, quand mon teint il est fait, je sais que je vous le dis à chaque fois, mais mon Dieu, comment je me sens mieux. Là, franchement, vous voyez, c'est bon. Je peux sortir dans la rue, faire tout et n'importe quoi. Là, je suis prête à conquérir le monde. C'est horrible. Mais vraiment, le teint, pour moi, c'est très important. Donc, on va passer aux yeux. Oh, ces cheveux. Franchement, en ce moment, j'ai des petits cheveux depuis que je me suis fait couper les cheveux et... je ne sais plus quoi faire. Donc, j'ai fait mon teint. Je ne vous ai pas dit ce que j'ai mis sur mes sourcils, mais poudre Anastasia Beverly Hills comme d'habitude. Et j'ai fixé avec le gel à sourcils Anastasia. De toute façon, la seule qui touche à mes sourcils, c'est Anastasia. Enfin, qui touche, c'est moi qui les touche, mais les produits qui touchent mes sourcils, c'est Anastasia. Je ne jure que pas. Anastasia, c'est simple. Voilà. Et l'anti-cerne, Shape Tape de chez Tarte, comme d'habitude. Voilà. Donc, j'ai pas mis de blush ni d'highlighter. On viendra le faire juste après. Puis, écoutez, au niveau de la base, je sens vraiment qu'elle a vraiment agrippé. Je sens vraiment qu'elle a vraiment... Oh, c'est vachement français, ça, Flavia. Waouh. Qu'elle fait vraiment tenir mon teint. Alors, on va se concentrer sur la palette. J'ai mis un baume à lèvres parce que j'avais mal aux lèvres. Mais j'ai envie de mettre aussi... vous savez, le Lip Injection Extreme de chez Too Faced. Écoutez, j'ai continué de le tester parce que j'avais testé la première fois avec vous sur une vidéo. J'essaierai de vous la mettre ici. J'arrive toujours pas à me positionner au niveau de ce que je trouve. Alors oui, il y a un petit côté repulpant, mais je trouve pas que c'est incroyable. Hein. On attaque avec cette palette. Je mets ma base aux paupières Anastasia Again. Hop, avec cette petite beauté. Bon, j'ai pas vraiment de fard clair pour matifier ma paupière, donc je vais juste prendre
un peu de poudre. Je vais juste prendre un petit peu de ma poudre parce que je veux juste, vous voyez, que ce soit un peu... c'est plus facile après pour estomper tous les fards dessus. Il faut toujours matifier un petit peu. Donc d'habitude, je fais avec un fard beige, mais bon, là, j'en ai pas. Donc, on va y aller comme ça. Et je pense que je vais faire quelque chose. Je sais pas, toutes les couleurs m'attirent. Honnêtement, toutes les couleurs de cette palette m'attirent beaucoup. Mais là, ça fait longtemps que j'ai pas fait de make-up orangé et tout ça. Donc, je pense que je vais utiliser les oranges et peut-être les bleus. Ouais, je pense que je vais faire ça. Franchement, cette palette, elle est juste incroyable. Alors, je prends un petit peu de scotch. Alors, normalement, j'ai mon scotch à maquillage. Mais écoutez, je sais pas du tout où il est passé. Je vais enlever parce qu'il faut pas que ça abîme la peau. Vous voyez, hop. J'enlève un peu. Donc, je vais prendre un pinceau de creux à paupières. Et je vais commencer avec la couleur Tanzanite. Donc, ce bleu là, et je vais venir faire mon creux de paupière. Hop, je viens étirer, je viens fermer ici. Écoutez, elles sont quand même bien pigmentées, hein. Alors le bleu, c'est une couleur qui est assez compliquée à travailler, donc il faut vraiment aller petit à petit, même si vous passez du temps dessus. Le but, c'est vraiment de faire, voilà, des allers-retours, vous estampez jusqu'à ce que ça vous plaise. Et vous reprenez de la matière au fur et à mesure pour intensifier. Je vais prendre un pinceau fluffy comme ceci, tout propre. Et je vais juste blender, hop, en haut, pour que ce soit vraiment encore plus bien dégradé et vraiment tout propre. Mais il faut vraiment, comme je vous ai dit, qu'il n'y ait vraiment rien sur votre pinceau. C'est vraiment histoire de bien fondre le haut du bleu. Avec le même pinceau pour le bleu, je viens prendre la couleur Azurite, qui est un bleu encore plus profond. Il est pailleté. Et on va venir juste le mettre en coin externe. Je veux que ce soit plus pétant ici. Ah, il est joli ce bleu. Je fonds légèrement avec l'autre bleu au final. Parce qu'il est quand même hyper joli ce bleu. Et il est pailleté, mais ça va, vous voyez. Du coup, à l'aide d'un coton-tige imbibé de produits de démaquillant, je vais venir enlever tout l'excès. On va faire un semi-cut crease. Donc là, j'enlève tout pour revenir mettre de la base à paupières, mais pour que ce soit du coup plus net et plus joli. Donc là, hop. Ensuite, je prends un pinceau. Là, je reprends ma base à paupières. Et je reviens faire ma forme. Nous avons notre forme et je vais commencer avec un pinceau plat. Je vais commencer à mettre la couleur Fire Opal, qui est un orange mat. Et là, on peut enlever le scotch, hein, parce que là, il nous embête un peu. Waouh! Elle est incroyablement pigmentée, cette couleur. Wow! Cet orange est incroyable. Donc, je fais la moitié de ma paupière et ensuite je viens mettre la couleur Essonite. Donc un orange un peu plus clair, moins pop, mais pailleté du coup. Pareil, toujours avec un pinceau plat. Par contre, il m'a l'air d'avoir un peu plus de chute, un peu plus poudreux. Bon. En aplat, honnêtement, j'ai l'impression que c'est à peu près les mêmes. Je reprends un peu de mon bleu azurite juste là. Mince, je me suis mis le doigt dans le truc. Et hop, je viens bien fondre ici les deux. Pour pas que ça fasse une barre. Et je viens tout doucement repasser juste en haut. Pour intensifier davantage le bleu. Ensuite, pour ajouter une petite touche un peu plus de lumière, je viens prendre cette magnifique couleur Moonstone, il me semble. C'est ça.
Moonstone, qui est une couleur hyper pailletée. C'est un monochrome, il a des reflets incroyables avec un petit pinceau mousse. Et je viens juste au centre apporter un peu de lumière. Je tapote, j'étale pas, je suis vraiment juste là en train de tapoter. Je reprends donc la même couleur et je viens la mettre en coin interne. Pour ouvrir, waouh, cette couleur est juste incroyable, incroyable. Waouh. Mais les reflets de malade de cette couleur, je saurais même pas vous dire. Regardez. Elle a plein de reflets. Elle est rose, elle est bleue. Il y a des petites particules orange, un peu violet. Je ne saurais même pas vous dire, mais combien il y a de reflets là-dedans. Elle est juste incroyable, trop belle. Hyper pigmentée. Franchement, cette palette, c'est un vrai bonheur à travailler avec. Un petit peu ici pour donner un peu plus de lumière également. Un tout petit pinceau. Je prends ma couleur azurite et je viens faire mon ras de cils. Franchement, ce bleu, il est juste super beau. Et hop, je viens un peu, je rejoins ici, comme ça on ferme bien la boucle. Et en muqueuse antérieure, je vais venir mettre un crayon orange. Celui-ci, c'est le Vivid Bright Eyeliner en couleur Shebang de chez NYX. J'aime bien ces crayons-là. Donc, hop, je le mets en muqueuse. Et voilà, et pour que mon liner dure, enfin mon crayon il dure un peu plus longtemps et qu'il soit un peu plus intense, je prends cette couleur-ci, donc la Fire Opale, avec un crayon, avec un pinceau plat, et je le mets, je le tapote légèrement. Vous voyez, ça ressort davantage. Donc j'ai quelques chutes que je vais venir vite, hop, enlever. D'ailleurs, je tiens à dire que j'ai pas eu du tout de chute avec le bleu ni rien du tout. Franchement, topissime. Et pour un côté un peu plus fun, je vais mettre un liner bleu. Donc celui-ci, c'est le eyeliner liquide intense waterproof de chez Sephora. Voilà, j'ai fait un trait assez fin. Donc, je vais faire mon autre œil. Je vais appliquer mes faux cils. Et on revient après pour la fin. Et voilà, le make-up des yeux finis. Franchement, j'adore cette palette. Pour les faux cils, comme d'habitude, on va pas changer les habitudes. C'est ceux de chez Tarte et c'est les Center of Attention. Pour le mascara, pour mélanger les cils et pour le bas, j'ai mis le Day Real Magnet de chez Benefit que j'ai testé récemment en vidéo avec vous. Il me semble, hein, il me semble que j'ai... Oui, normalement, oui, on l'a testé ensemble sur une vidéo, donc je vous la mets ici si vous ne l'avez pas vue. Et laissez-moi vous dire que vraiment, je suis fan de ce mascara, que je n'arrête plus de le porter tous les jours. Je mets que lui, donc je vais vite aller acheter la version full size parce qu'il est juste incroyable. Il vous fait des cils de dingue, vraiment. Et je pense que je vous ai tout montré. Donc, on va finir avec le blush et je vais mettre le Sweet Cheeks en teinte Summer Breeze de chez Fenty. N'importe quoi, de chez NYX. Qu'est-ce que tu dis, Flavia? De chez NYX, j'adore ces blushs-ci. Ils sont vraiment très jolis. Alors, par contre, je vais aller mollo parce que ils sont méga pigmentés. Et celui-ci, c'était un orangé. Alors, normalement, je le mets plus en été quand je suis bronzée, je trouve. Mais ça va. Faut juste que je mette en petite dose. Mais voilà, j'avais envie d'une petite couleur orange, histoire de rappeler un peu le make-up. Donc, hop. Franchement, je les adore, ces blushs-là. Ils sont super pigmentés. Et en plus, celui-ci, il est bien... il est très irisé. Mais, vous voyez, il donne tout de suite un glow. Presque, vous n'avez pas besoin d'highlighter, tellement il est
hyper lumineux comme blush. Il est juste trop beau. Ils sont pas chers du tout. Je crois qu'ils sont dans les 7-8 euros, il me semble. Et je vais venir donc mettre un highlighter. Et je vais tester un pinceau à highlighter que j'ai acheté chez Beauty Bay récemment. J'ai fait une commande et du coup j'ai pris celui-ci. J'avais envie d'un nouveau pinceau à highlighter. Et j'ai pris donc celui-ci de la marque Makeup Revolution. Il est trop beau. Ah, il est trop beau. Regardez. Trop joli. Et je vais prendre... écoutez, je vais rester chez Too Faced. Je vais reprendre ma petite palette et je vais prendre le Glow qui est juste ici. Ça va. Il est tellement beau cet highlighter aussi de chez Too Faced. Il est incroyable. Ici. Ici. Et ici. Vous savez, moi, l'highlighter, j'en mets partout. Voilà. Et je reprends juste le topper. Donc, c'est le Dazzle que je vais venir mettre un tout petit peu par-dessus. Bon, honnêtement, c'est pas ce que je préfère de la palette, comme je vous ai dit. Mais bon, des fois, je me dis, bon, autant l'utiliser un peu. Voilà. Et le make-up est pratiquement fini. On finit par les lèvres. Et je vais venir mettre un gloss de chez Yves Saint Laurent. C'est la teinte 212 et c'est le gloss volupté. Comme ça donne une petite touche orange. Ça rappelle légèrement le maquillage, mais pas trop. J'adore ce gloss, il est incroyable. Un petit coup de spray pour finaliser tout ça. Highlighter de chez Urban Decay comme d'habitude. J'ai l'impression d'être pratiquement en été. Avec ces couleurs, franchement ce blush il est tout de suite, il donne hyper bonne mine, il réchauffe. J'ai l'impression qu'il donne vraiment un côté hyper summer au visage. Oh, j'adore ce look. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'adore ce look. Alors, pour ce qui est de la palette, franchement, je suis plus que conquise. Elle est incroyable. Vraiment, la pigmentation est juste folle dingue. Ça s'estompe très bien, ça se travaille super bien. Honnêtement, j'ai pas eu de chute, à part quand j'ai mis vraiment le fard en ras de cils, mais parce que j'ai pris beaucoup de matière pour le mettre en ras de cils. Enfin, sur ma muqueuse, mais franchement, trop belle. Trop belle palette, j'ai hâte de tester toutes les autres couleurs. Franchement, ces deux couleurs-ci, les multichromes, ils sont d'une beauté incroyable. Vraiment, vraiment, vraiment. Je trouve qu'il y a vraiment des couleurs qu'on ne trouve pas forcément partout. J'aime beaucoup l'harmonie, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Que ce soit très coloré, mais on peut rester aussi dans les couleurs un peu plus sobres. J'avais vraiment hâte de tester cette marque comme je vous l'ai dit et je suis plus que conquise. J'ai envie d'autres palettes du coup, donc voilà, ça c'est toujours le problème quand tu testes et que tu aimes. Mais honnêtement, je suis hyper ravie et ça, je vais continuer de le tester et je vous ferai un retour vraiment de ce que j'en pense. Donc là, je vais porter mon maquillage toute la journée et je vais continuer le test vraiment pour voir. On va voir ce que ça donne en termes de tenue du maquillage. En tout cas, pour une première impression, c'est plus que positif. J'ai vraiment l'impression qu'il a agrippé mon fond de teint et qu'il il va pas du tout bouger. En tout cas, pour le moment, il n'y a rien qui a bougé. Tout est là. Donc pour le moment, j'aime beaucoup et j'ai beaucoup aimé la matière, le côté sensoriel était hyper bien. Bien écoutez, voilà, on a fait un petit tour. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram pour plus d'actualités. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker et à commenter la vidéo et aussi à activer les cloches pour les prochaines sorties. Parce qu'il va y avoir encore d'autres petits tests make-up. Donc d'ici là, moi je vous fais des gros bisous. Bye!